Bonsoir ou rebonsoir puisqu'on revient sur le plateau et cette fois-ci on va parler téléphérique. Imaginez les montagnards descendre de la montagne en téléphérique. C'est la question qui fait débat actuellement. On pose la question ce soir à Jean-Pierre Marchaud de la CINOR. Bonsoir. Bonsoir. Mais juste avant de commencer cette discussion, je vais juste dire qu'aujourd'hui c'est la fête d'Edwige. Donc je voulais juste souhaiter de la part de Boris une belle fête à sa maman. Et puis vous rappeler que Yves Morel vous attend à 19h45 pour Top Sport. Donc surtout ne ratez pas ce rendez-vous puisque ce sera vraiment multisport. Je reviens au téléphérique Jean-Pierre Marchaud, donc élu communautaire donc à la CINOR. Le projet en est où aujourd'hui? Alors, on va juste vous rappeler qu'il a été malade pendant un mois, surtout voilà. Excusez-lui, si jamais il tousse de nouveau. Voilà, et c'est possible, je fais partie des 62 000 Réunionnais victimes de la grippe. Oui, donc pour revenir au téléphérique, donc, que vous venez d'évoquer, celui de la montagne, mais je rappelle qu'il y a en fait un projet porté par la CINOR de 5 téléphériques, qu'il y en a 2 qui sont en train d'être montés. Il y a celui de Bois-de-Nefle pour le Chaudron, pour lequel on a l'étape actuelle, c'est le choix. Il y a eu un appel d'offres et on a le choix. Il y a 4 candidats, on va dire 4 groupements industriels qui sont en négociation avec la CINOR, qui va être choisi, va retenir le candidat à peu près, on va dire d'ici la fin novembre, pour celui de Bois-de-Nefle. Donc fin novembre, on saura quel grand groupement industriel va concevoir, construire et mettre en place la maintenance du téléphérique de Bois-de-Nefle. Et puis celui de la montagne, qui est à peu près, qui vient juste après. Là, on est à l'étape, on vient de faire ce qu'on appelle la concertation publique, qui a eu lieu avec plusieurs réunions à Belle-Pierre, à la montagne évidemment, où on a reçu la population pour expliquer ce qu'est le projet, entendre les demandes. Et pour ce deuxième projet, donc là, il va suivre, on va dire, au maximum un an après celui de Bois-de-Nefle. Donc l'état actuel, c'est le choix pour Bois-de-Nefle du groupe industriel, avec, on va peut-être rentrer dans les détails tout à l'heure, pour nous, le travail que l'on fait, le forcing, la rapidité, c'est pour pouvoir inaugurer une première ligne Bois-de-Nefle fin 2019 et la deuxième de la montagne, on va dire fin 2020. Voilà. On va juste rappeler quel est le montant de ce projet pour le Bois-de-Nefle. Alors, pour Bois-de-Nefle, comme c'est un projet qui fait presque 3 km, il y aura 5 stations, une station au Chaudron, une station à l'université, une station à la bibliothèque, une station près du nouveau lycée de Bois-de-Nefle et une station en fait à la mairie de Bois-de-Nefle. Donc 5 stations, 3 km, on devrait tourner en investissement autour de 45 millions. Pour celui de la montagne, là c'est beaucoup plus, on va dire moins cher, puisqu'il n'y a que 2 stations. Il y a la station d'arrivée, tout départ comme on veut, de Bertin, à côté du Pominsane, et celle de l'arrivée à la montagne, à la Vigila, on serait autour de 30 millions. D'accord. Qu'est-ce que donne la consultation populaire actuellement qui se déroule? Alors, c'est assez exceptionnel, et je pense même que celle de la montagne est encore meilleure que celle de Bois-de-Nefle, qui était déjà très très bien, puisque là, on a eu des réunions avec plus de 80 à 100 personnes qui sont déplacées, sans compter ceux qui répondent aux questionnaires, soit sur Internet, soit papier. Donc, on fera un bilan dans pas longtemps, début décembre, on a fait une conférence de presse expliquant le bilan de cette concertation publique, tous les éléments quantitatifs et qualitatifs qu'on a retenus. Mais ce qu'on voit, c'est normal évidemment, les riverains, que ce soit ceux de Bois-de-Nefle, ceux de la montagne, déjà veulent savoir qu'est-ce que c'est qu'un téléphérique, à quoi ça va nous servir, combien ça va coûter, est-ce que vraiment ça va résoudre nos problèmes de circulation. Donc toutes ces questions, on va essayer d'y répondre. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'attirance et de questions. Alors, partant du principe qu'on peut comprendre facilement, jusqu'ici le téléphérique, c'était la montagne. Or, partout dans le monde, sauf en France, on fait aujourd'hui des téléphériques urbains. On en fait à La Paz, on en fait à Istanbul, à New York, etc. C'est-à-dire des téléphériques non pas pour faire du sport, mais pour aller travailler, pour aller au cinéma, pour aller au lycée, au collège, etc. C'est-à-dire que ça consiste à laisser sa voiture ou laisser le bus et prendre un téléphérique, quitte ensuite, après évidemment, à l'articuler, à prendre un autre mode de transport en commun qui nous amène à l'endroit que l'on veut. On va juste rappeler que Istanbul, bien sûr, c'est la Turquie, et que La Paz, pour ne pas me tromper, ça va être le Pérou, peut-être. C'est en Bolivie. En Bolivie, d'accord. Il y a aussi Medellín en Colombie. J'en parle de Medellín ou de La Paz parce que c'est
des géographies, des géomorphologies comme la nôtre, avec beaucoup de montagnes, à 4000, évidemment plus haut, à 4000 mètres d'altitude, et ça a permis de résoudre les problèmes de circulation dans des milieux où effectivement on ne peut pas construire beaucoup de routes, et dès qu'il y a quelques routes et beaucoup de voitures, on ne peut plus circuler. Voilà. Alors aujourd'hui, donc la consultation va durer jusqu'à la fin du mois de novembre. Là, elle est quasiment finie. Enfin, les réunions publiques sont finies. On finit les modalités par papier et Internet. Et on va se donner 3 semaines à peu près pour éplucher tout ça et donner la réponse publique. Donc, la presse, évidemment, sera invitée. Et les Dionysiens, enfin, les habitants de la Cinor, puisque c'est un projet Cinor, seront informés des résultats qualitatifs, quantitatifs. Donc, on n'a pas fixé définitivement la date, début novembre. Voilà. Aujourd'hui, que demandent les Dionysiens concernant sur les éléments que vous avez déjà au niveau de la Cinor? Que demandent les Dionysiens aujourd'hui pour pouvoir utiliser cet outil de transport en commun de manière, je dirais, le plus efficace possible? C'est un paradoxe parce qu'ils vous demandent aussi de faire en sorte que les transports en commun soient présents, soient à l'heure, soient réguliers et le plus nombreux possible. Oui, alors, en fait, il faut bien comprendre qu'à la Réunion, on n'a pas trop le choix pour se déplacer, pour déplacer les hommes, les enfants, les personnes ou les marchandises, il n'y a que la route. Il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de vol intérieur, évidemment, il n'y a plus de voies ferrées, donc il n'y a que la route. Bien. Vu la morphologie de l'île, on ne peut pas multiplier les routes, en tout cas pour aller vers les mi-pentes ou les hauts, on ne peut pas le faire. Donc on a fait le choix de faire circuler les hommes et les marchandises par les airs, c'est-à-dire on va édifier des pylônes, tirer des câbles et faire passer des cabines, c'est ce qu'on appelle donc le téléphérique, le transport par câble. Et la demande des Réunionnais, et moi-même je suis dionysien, donc je suis confronté à ce problème-là, c'est-à-dire pour venir chez vous, il y a 10 ans, j'aurais mis 10 minutes, là j'ai mis presque 20 minutes. Pourquoi? Parce que le boulevard Sud aujourd'hui est encombré tous les soirs. Donc, comment finalement surmonter le problème de circulation, d'embouteillage qui sont de plus en plus prégnants à La Réunion, dans les villes notamment. Deuxièmement, comment avoir un mode de déplacement qui soit rapide et ponctuel. Or, l'intérêt du transport par câble, parce que j'y insiste, c'est que, à la différence de la route, on peut la bloquer. Vous savez, chaque fois qu'il y a une manifestation, on bloque la route. Ou alors, si je prends le bus, même si je prends le bus en TCSP, comme il est soumis par endroit à la route, il est coincé dans des embouteillages. L'avantage du câble, c'est que c'est un véritable, ce qu'on appelle un TCSP, un transport en site propre, c'est-à-dire que c'est une infrastructure qui est uniquement dédiée aux cabines. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être bloquée, elle ne peut pas. Donc, si on arrive à construire, nous faisons le pari évidemment de construire ce câble, que ce soit à Bois-de-Nèvre ou à la montagne, ça veut dire, je prends l'habitant de la montagne, il mettra 5 minutes pour descendre de la montagne à Bertin. La condition, en revanche, effectivement, c'est que nous, on soit capable, et c'est la réflexion que l'on a actuellement, c'est que quand le montagnard sera descendu à Bertin, à la station de Bertin, c'est tout juste après le Provençal, il puisse soit, s'il veut aller en centre-ville, avoir immédiatement, il descend de sa cabine, un bus qui part, qui l'amène au Chaudron ou à la mairie, soit, s'il veut aller dans une autre ville, qu'il ait le fameux RRTG qui est sur lequel travaille la région. Voilà pourquoi on réfléchit à placer nos stations à proximité, soit en fusionnant, soit à proximité des stations du RTG, évidemment, des stations du TCSP Bus de Saint-Denis. D'accord. En tout cas, merci pour ces informations. On va continuer à suivre un petit peu comment évolue ce projet. En tout cas, elle est sur de bons rails. Voilà. Pour ne pas dire sur de bons câbles. Très bien, merci. Merci Jean-Pierre Marchaud. Tout à l'heure, je disais que c'était la fête d'Edwige. Je voulais juste faire un bisou à Edwige Maillot et vous souhaiter... Boris me rappelle qu'il faut aussi que je fasse un bisou à sa mère, donc à Edwige Paché également, un gros bisou. Moi, je voulais vous dire merci de nous avoir suivis. En tout cas, n'oubliez pas tout à l'heure, 19h45, 20h45, Top Sport avec Yves Morel. Commencez bien votre soirée sur Télécréole, donc avec nous. Et surtout, commencez bien cette semaine parce qu'elle va être très importante. Il y a le Grand Raid et après le Grand Raid, il y aura le Deepavali. Bonne soirée à vous.